La mission, ou être missionnaire, c'est quelqu'un qu'on envoie propager la foi en vue de convaincre les autres à adhérer à cette foi. Donc ici, Jésus envoie ses disciples pour aller annoncer le royaume, l'approche du royaume des cieux. Et quand vous lisez dans dans Matthieu chapitre 10, on précise que Jésus leur dit, allez annoncer que seulement aux enfants d'Israël, aux brebis perdues d'Israël. Et lorsqu'il les envoie, le verset que nous avons lu tout à l'heure nous dit, au verset 1, que Jésus les a envoyés là où lui-même devait aller. Le fait que physiquement Jésus était limité, il avait besoin des bras, il avait besoin des pieds de ses disciples pour aller annoncer aux différentes villes et aux différentes familles la bonne nouvelle du Seigneur. Alléluia. Mais voici ce qui est intéressant. Jésus fait une première déclaration. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie les ouvriers dans sa propre moisson. C'est assez curieux. Il parle de Dieu. Et nous savons que Dieu n'est pas irresponsable. Et nous savons que Dieu est bien organisé. Comment Dieu, qui a une si grande moisson, lui qui veut le salut de plusieurs, ne peut agir pour envoyer des ouvriers que si l'on lui demande? Moi, je me demande si les disciples ont compris ce que Jésus voulait dire. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus voulait simplement faire comprendre à ces hommes et à ces femmes, peut-être il y en avait, que le plan du salut, Dieu a décidé souverainement que ça se fasse entre lui et les hommes, en collaboration. Si tu ne t'engages pas pour le salut des âmes et des autres, Dieu ne le fera pas seul. Dieu a besoin de ta collaboration, qui que tu sois. Pour qu'il réussisse dans sa propre moisson, il a besoin que tu lui donnes la main d'association. Il dit que la moisson est grande. Une moisson, c'est un champ préparé pour déjà cueillir les fruits qui sont mûrs. Mais pour le faire, Dieu a besoin de ton association dans la prière, mais aussi ton association dans le travail. Est-ce que vous vous imaginez? Tu as $1000, 100 000 francs, mais tu décides souverainement que pour que j'utilise ces 100 000 francs, il faut que j'appelle tel pour que lui et moi nous puissions dépenser efficacement cela. Quelle marque de confiance! Le travail que Dieu pouvait faire seul, il t'associe. Est-ce que tu peux dire que je suis associé des dieux? Cela signifie que tu dois prier que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Tu pries pour beaucoup de choses. Mais ce matin, je voudrais te réveiller sur ta responsabilité à prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans le champ missionnaire.
c'est-à-dire des hommes et des femmes dans les familles, dans les villes, qui vont annoncer la foi en Christ. Si tu ne le fais pas, vous n'aurez que des faux serviteurs. Parce que la nature a horreur du vide. Si vous ne priez pas pour que Dieu envoie les ouvriers, il ne les envoie pas, ça reste vide et ça sera occupé par des mauvaises herbes. Alors, je nous encourage à ne pas vous moquer des faux prophètes à la télévision. Vous êtes responsables de leur prospérité. Parce que vous ne priez pas pour qu'il y ait des bons serviteurs. Vous priez peut-être pour la voiture. Vous priez peut-être pour le voyage. Très bien. Mais priez-vous pour que le terrain soit occupé par des ouvriers envoyés par le Saint-Esprit lui-même. Dieu voulait rendre attentifs nos bien-aimés et je pense qu'aujourd'hui nous serons aussi attentifs à cela. Et il continue au verset 3 et c'est là que je vais beaucoup insister. Il dit, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alléluia. Waouh. Quand vous lisez tous les textes, et particulièrement Matthieu chapitre 10, vous y découvrez que Jésus parle des crises en famille. J'aimerais que nous le lisions, comme ça ne reste pas comme ça en tête. Marc chapitre 10, il parle de la même mission, mais il est beaucoup plus explicite. Il dit ceci, au verset 21. Parlant de la mission, il donnait des instructions aux disciples. Il dit au verset 21, « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » L'annonce de l'évangile ne se fait pas seulement sur la rue, partout dans le bus. Le premier terrain missionnaire de l'évangile, c'est ta famille. C'est ta famille. Et Dieu ne dit pas que ça sera nécessairement facile. Il dit ça va susciter la haine. Ça va susciter le rejet. Alléluia. Ça va susciter la haine. Ça va susciter le rejet. Mais si tu persévères, tu verras les résultats. Amen. Tu verras des hommes changer. Tu verras des gens se convertir. Donc ce matin, nous voulons parler des bons fruits dans notre famille. Notre famille comme le premier champ missionnaire que Dieu nous a donné. Comment y produire des bons fruits? Parce que dans nos familles, il y a beaucoup de crises spirituelles, morales. Ça devrait normalement nous décourager. Ça devrait humainement nous demander de nous retirer. Je ne sais pas si Dieu peut exaucer une telle prière. Seigneur, retire-moi de la famille Perrault. Je ne sais pas. Il y a des grands hommes de Dieu ici. Est-ce que Dieu peut exaucer une telle prière? Non. Je ne vous demande pas, Père, de les ôter du monde, mais de les garder du mal, dit Jésus. Donc, oubliez le fait que Dieu peut te retirer de la mauvaise famille dans laquelle tu es. Il va t'y maintenir. Mais
pendant qu'il t'y maintient, que faire pour transformer les choses? Bakotonga kayokaka la famille wana. Alléluia. Il y aura des gens qui monteront des coups contre toi. Il y aura des gens qui ne te comprendront pas. Mais Dieu ne te retirera pas de là non plus. Acclamons le Seigneur. Trois vérités. La première, Dieu dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Qui envoie? Dieu. Ça ne dépend ni de toi, ni de moi, de naître dans la famille Moulumba où tu es. Ça ne dépend pas de toi. C'est quelque chose qui est arrivé, tu es né là-bas. Et tu es né de la manière que tu es né. Bon ou mauvais, en tout cas, tu es né là-bas. C'est Dieu qui t'a envoyé. En d'autres termes, tu n'es pas né au hasard, tu es porteur d'une mission. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le jour où tu t'es repenti, Dieu a activé cette mission en toi. Dieu t'a emmené dans cette famille où il y a un esprit de loup. Alléluia. Dans nos familles, c'est l'esprit des loups. Le loup, c'est celui qui est là pour déchirer, pour détruire, pour désorienter, pour créer des problèmes. Et c'est cet esprit que tu as trouvé. Tu es né, tu as trouvé des problèmes déjà dans ta famille. Ce n'est pas toi qui as commencé ça. Tu les as tous. Mais le loup a beaucoup régné parce qu'il n'y avait pas un agneau. La réponse de Dieu à l'esprit des loups, c'est l'esprit de l'agneau. Alléluia. Donc la première vérité, ça ne dépend pas de toi que tu te retrouves dans cette famille-là. Ça dépend de Dieu et qui t'a fait porteur d'une mission. Change ton regard sur ta famille, c'est la première conséquence. Famille Nabisobando Kibale, qui est Dieu s'est-il trompé lorsqu'il t'a envoyé là-bas? Mais la moisson est grande. La famille Kalonji doit être libérée. Alléluia. Il a besoin d'un ouvrier. Et cet ouvrier, c'est toi, Peter. Alléluia. Il t'envoie dans cette famille pour une mission. Change ton regard sur ta famille. Après tout le travail thérapeutique qui a été fait durant ce mois en rapport avec la guérison de mémoire, de souvenirs dans la famille, l'objectif c'est quoi? Te faire changer le regard que tu as toujours porté sur ta famille. Tu as toujours mal regardé les païens qui sont dans ta famille. Tu les as toujours méprisés. Tu as toujours mal regardé les sorciers qui sont dans ta famille. Mais ils seront toujours là. Ce sont les loups que tu as trouvés. Ils t'ont précédé. Les ténèbres viennent toujours avoir la lumière. Alléluia. Change ton regard sur ta famille. Dis à ton frère, change ton regard sur ta famille. Je sais qu'il y a des crises. Dis-lui, je sais qu'il y a des crises. Il y a des sorciers, des mauvaises personnes. Il y a des loups. Mais je te dis, avec le Saint-Esprit, change ton regard sur ta famille. Acclame le Seigneur. Deuxième vérité. Vous êtes un agneau.
un agneau. Un agneau représente l'innocence. Mais un agneau est porteur d'une vérité spirituelle extraordinaire, c'est que l'agneau sert au sacrifice pour le bien des autres. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez venir vous deux? Je vais expliquer quelque chose, venez. Suivez-moi très bien. Lui, c'est le loup qui est dans la famille. Amen. C'est l'esprit de loup. L'esprit des problèmes. Non, pas toi, hein, mais j'explique. L'esprit des problèmes. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Maintenant, lui, c'est l'agneau. Non, est-ce que je ne vais pas changer? Il y a un loup, il y a un agneau quand même. Parce qu'il y a ce monde dans ça. Hein? Voilà. Donc tout ce que j'avais dit là, lui c'est le loup. Amen. C'est lui qui règne dans la famille Perrault. Depuis les ancêtres, tout ce que vous connaissez là. Son objectif c'est détruire. N'est-ce pas? C'est monter les uns contre les autres. C'est créer des jalousies qui n'existent, qui n'ont pas de raison de vivre, d'exister. C'est la sorcellerie. C'est l'incrédulité. Lui, c'est l'agneau. Tournez-vous, regardez-vous. Dieu, pour vaincre le loup, amène un agneau. Mais c'est incroyable. Pourquoi? Dans l'instinct naturel du loup, quand il voit l'agneau, qu'est-ce qu'il en fait? Il le bouffe. Dieu s'est-il trompé? Ça aurait été intéressant que Dieu amène un lion. Mais Dieu amène un... Écoutez maintenant. Pourquoi Dieu amène un agneau? Parce que dans l'agneau, il y a deux principes. L'innocence et le sacrifice. Mais le sacrifice à qui? À Dieu lui-même. Écoutez. Dieu, pour entrer dans une famille gérée par les loups, il a besoin de s'offrir à lui-même un sacrifice. Mais pour y arriver, il a besoin de la haine du loup. Parce qu'il sait très bien que lorsque l'agneau viendra, le loup va le bouffer. Et lorsque le loup va le bouffer, le loup croira qu'il a gagné. Or, en le bouffant, il le rend sacrifice pour Dieu et permet à Dieu d'entrer. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 8 à 10. Nous prêchons une sagesse que si la puissance ou les puissances de ce monde l'avaient connue, ils n'auraient pas sacrifié et crucifié qui? Est-ce que vous comprenez ces choses? La Bible dit que l'agneau, quand on le sacrifie, il n'est plus agneau, il est roi de gloire. Que signifie roi de gloire? Vainqueur de la mort. En d'autres termes, quand tu es dans une famille où on te critique parce que tu es chrétien, où on t'attaque parce que tu es chrétien, Dieu permet afin que le sacrifice soit offert pour lui permettre d'entrer avec la grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vous êtes des agneaux dans vos familles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus à la croix a enlevé comme agneau le péché du monde. Quelqu'un a compris? Et on nous dit que le rideau s'est déchiré et la porte et l'accès au lieu très saint a été ouvert. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimés, nous ne sommes pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché, mais nous sommes l'agneau du Christ qui fait entrer la grâce dans nos maisons. Tu n'as pas bien compris. Quand
Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu prends sa nature. Et tu entres dans la moisson et dans sa mission et dans sa vision. Tu es aussi un agneau qu'on doit sacrifier, qu'on doit amener dans une maison. Et tout le monde sera contre toi à cause de la foi. Pas à cause d'autre chose, à cause de la foi. Dieu veut que ça soit comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que tant que ils sont en train de condamner un innocent. 2, ils permettent à Dieu d'avoir un sacrifice pour lui-même dans cette famille. Vous savez qu'en Égypte, on a offert l'agneau dans chaque famille. Chaque famille avait un agneau. Est-ce que vous savez ça? Christ s'est donné pour tout le monde. Mais chaque chrétien est un sacrifice parfait. Ça permet à Dieu d'entrer. Alléluia. Vous êtes donc la porte de la miséricorde de Dieu dans votre vie, dans votre famille. C'est par vous que la miséricorde qui triomphe du jugement entre dans votre famille. Parce que dans une famille où les loups règnent, il y a le jugement. Mais pour que la miséricorde entre, Dieu a besoin d'une porte. Et cette porte, c'est toi. Et cette porte, c'est moi. Qui un jour s'est repenti et a reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Et change ton regard sur toi-même. Dis à ton frère. Change ton regard sur tes problèmes. Car tu es un agneau du Christ. Acclamons le Seigneur. Si tu changes ton regard sur ta famille, si tu changes ton regard sur ton propre rôle dans cette famille, 3e vérité, toujours dans ce que Jésus a dit ici. Il dit, partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alléluia. En d'autres termes, je vous expose. Je vous expose pour être croqué et bouffé. Mais en le faisant, en réalité, ils me permettent d'entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, la 3e chose, c'est que ce qui est étonnant, quand Jésus dit ça, il dit, partez. Ah bon? Toi, tu dis à quelqu'un, c'est comme si tu disais à quelqu'un, va mourir. Est-ce que quelqu'un va aller facilement? Bien-aimé, la 3e chose que tu dois changer dans ton regard sur toi-même, sache que l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui le fait au travers de toi. Beaucoup de gens se demandent comment produire des fruits. Comment faire couler la grâce? Comment faire en sorte que quand je suis quelque part, que Dieu agisse? Change ton regard sur toi-même. Partez, bougez, soyez enthousiaste. Est-ce que tu comprends? Je ne crois pas à cet évangile qui dit, avant de prier pour quelqu'un, on attend que Dieu puisse nous dire, je ne sais pas. Si Dieu n'est pas d'accord, il t'informera. Ne touche pas. Alléluia. Mais pour prier un malade, tu n'as pas besoin que Dieu commence à te dire, il faut le faire, il ne faut pas le faire. Non, 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 non. Partez. Bougez. Et faites-le avec enthousiasme. Les miracles vont suivre. Vous verrez quelqu'un qui jeûne. Je vais arriver. Il prend 2 semaines, 3 semaines. Et quand il revient à l'église, il attend que les gens viennent lui dire, je suis malade, prie pour moi. Non. Si tu as jeûné, la Bible dit, quand Jésus a fini ses 40 jours, il est sorti revêtu de puissance et commençait à marcher, allant de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, bénissant les hommes parce que Dieu était avec eux. Il avait la conscience que Dieu était avec lui, il n'avait plus le temps de perdre dans beaucoup de réunions inutiles. Bougez!
bouger. Tu es au travail. Réfléchis. Tu veux gagner les âmes. Réfléchis, travaille. Bien-aimé dans le Seigneur, sans le travail, on n'avance pas. Non, 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 ne vous y trompez pas. Vous savez, tel que nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, en tout cas pour ceux qui ont Christ en eux. Car celui qui n'appartient pas à Christ n'a pas l'Esprit de Christ. Imaginez qu'après la prière, tel que nous sommes là, après la prière, tu vends. Ti boutou. Bana classe, na batamisala, tu vendika. Tu bitos à mon santo à convaincre biso, s'il faut tozonga la bandaku. Tu oses à mon santo à convaincre biso s'il faut tolala. Tu oses à mon santo à convaincre biso s'il faut brosser les dents. Tu oses à mon santo à convaincre biso s'il faut revoir les cours. Ndeko nangai wa bolingo, tu resteras pendant 1000 ans. Lève-toi, pars au travail. Lève-toi, pars évangéliser. Lève-toi, pars prier pour les malades. Lève-toi, pars consoler quelqu'un. Lève-toi, fais quelque chose et l'Esprit du Seigneur t'accompagnera. Dans ta famille, sois celui ou celle qui travaille le plus. Hier, j'étais avec une dame. Elle me dit, papa, la famille n'a pas fait un combo robot. Ah bon? Robot pourquoi? Parce que papa et maman ont lobby de tous nos... Parce que c'est 8. Le lobby n'a pas de nion sur les bottes. S'il y a quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est moi. Dans le lobby, ce qu'on a quand il y a les bottes à la bino. Qui est le plus considéré à Bingaï? Qui a réussi dans la vie? Ngaï. Tu sais le secret? C'est parce que tu travailles. Tous sont des chrétiens. Tous sont l'esprit. Mais un seul travail. Dieu bénit l'œuvre. Quelqu'un a compris? Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Partez, mes bien-aimés. Sois le premier à dire, ici, moi, je peux donner une solution. Sois le premier à dire, dans notre église, il manque ça, moi, je vais le faire. Ce n'est pas toujours un problème d'argent. C'est d'abord un problème d'engagement et d'enthousiasme personnel. Alléluia. Vous attendez quelle révélation encore, bien aimée? La plus grande révélation, c'est Christ, par le Saint-Esprit, le Père, le Fils habite en moi. Il ne le fait pas dans les anges, il ne le fait pas dans les arbres. Il n'y a pas un autre lieu où Dieu habite si ce n'est le corps de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Et la divinité entière habite en toi. Mais ça, c'est quelle grâce! Le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent en toi. Ils habitent en toi, ils se sont fait prisonniers de ton corps. Parce que pour que le Saint-Esprit parle, je dois ouvrir la bouche. Pour que le Saint-Esprit touche, je dois étendre la main. Pour que le Saint-Esprit aille dans une ville, je dois marcher. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Partez. Dites à ton frère, partez. Bouge. Travaille. Et les choses changeront dans ta famille. Acclame le Seigneur. Je vais terminer. Dans partez, dans bouger, dans travail. Il y a un élément que je voudrais ajouter et je vais terminer par là. La Bible dit par Jésus, la grâce et la vérité sont venues. N'est-ce pas? C'est que lorsque toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es dans une famille, tu es une porte de la grâce. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a un travail que tu dois encore ajouter. Tu dois être aussi la source de faveur dans cette maison-là.
Je m'explique. Si la grâce a été obtenue à la croix par le Seigneur Jésus-Christ, le mandat d'obtenir la faveur sur le peuple dépend des sacrificateurs que vous êtes. Il y a un prix à payer. La faveur auprès du Saint-Esprit s'obtient après un prix. Alléluia. Vous devez payer le prix de la foi, le prix de la consécration, le prix de la prière, le prix du jeûne. Alléluia. La grâce est déjà là. Mais pour que le Saint-Esprit bouge dans votre maison, vous devez jeûner pour votre famille. Non, semble la pauvre nini. Mutuma be. Difficulté. Priez pour ceux qui vous maltraitent, dit la Bible. Jeûne pour ceux qui te maltraitent dans la famille. Prie pour eux. Et n'arrête pas à faire du bien. Ces choses permettent au Saint-Esprit de répandre sa faveur dans la maison. De créer l'atmosphère de la conversion et du salut. En réalité, pour que ceux qui sont dans la maison comprennent le salut, il faut que le Saint-Esprit puisse les convaincre. Or, pour que le Saint-Esprit fasse, toi, l'agneau dans la maison, tu dois payer le prix de la prière, du jeûne et du pardon. J'aime un cantique. Je ne chante pas très bien, hein? Je ne suis pas comme mes frères qui chantent bien. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Est-ce que quelqu'un peut nous chanter ça? Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Pourquoi les loups et les mauvaises personnes de ta famille ne vont jamais aller vers la grâce, ne vont jamais aller vers l'évangile? Mais la pensée de Dieu, c'est que la grâce, l'amour, l'évangile quitte Golgotha à Jérusalem, quitte Golgotha en Israël physique, traverse les continents, traverse les murailles, traverse les mers pour venir rencontrer quelqu'un de la famille Chilumba qui ne connaît pas Dieu. Mais cette grâce doit passer quelque part. Il passe par le pont que Dieu a mis dans cette famille. C'est toi. Et lorsque cette grâce arrive, elle est dans la maison. Maintenant, il faut l'activer. C'est le Saint-Esprit qui active la grâce, l'atmosphère de grâce dans la maison. Comment? Lorsque toi, tu commences à prier, à pardonner, à jeûner. Ça libère le Saint-Esprit qui commence à toucher les cœurs, à les transformer petit à petit. Voilà les bons fruits que Dieu attend de toi. La transformation dans ta maison des ténèbres en lumière. Une fois, je vais terminer, Dieu nous a fait grâce bien avant. Il nous a dit, ta maison sera une havre de paix, un asile de tranquillité. Je n'avais jamais compris ça. Mais un jour, j'avais compris. Une maman est venue avec sa fille malade. Cette fillette ne mangeait pas au dire de sa maman. Cette fillette entre chez nous à la maison. On n'avait pas prié. On n'avait pas imposé les mains. Alléluia. D'elle-même, elle a commencé à jouer. Elle a demandé à manger. Et sa maman dit, oh,
c'est pas possible parce que moi na oyo azala kaboete. Alléluia. C'est possible chez toi plus que chez moi. C'est possible dans ta famille plus que chez moi. C'est possible dans ta maison plus que chez moi. Il suffit de savoir que toi tu es la porte de la grâce et tu peux payer le prix pour activer la faveur dans ta maison. La grâce doit rencontrer les gens chez toi. La grâce doit rencontrer les gens chez toi. Pourquoi tu ne parles que du mal de ta famille? Pourquoi tu ne vois que les mauvaises choses? Bien sûr qu'elles existent. Mais pourquoi tu le regardes avec défaite? Le thème a été donné à l'église pour que nous comprenions qu'en guérissant notre mémoire des mauvais souvenirs, nous permettons au Saint-Esprit de nous utiliser, de changer notre regard sur notre famille, de changer notre regard sur nous-mêmes, de comprendre que nous sommes l'agneau de Dieu, la stratégie de Dieu pour que les loups de la famille tombent et que nous sommes ceux sur qui il compte pour payer le prix afin que la faveur soit activée dans nos maisons. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Aux hôtels et aux hôtels, nous voulons prier pour quelques minutes. Tombola maboko na yo.